Salut à tous, c'est David et je vous remercie d'être de retour pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, je vous passe le replay du dernier training que j'ai fait avec une partie des Sales Machines. Au menu du roleplay, mais cette fois-ci, ils ont décidé que c'était à moi de faire le vendeur et à l'un d'eux de faire l'acheteur sur une offre qui, vous le verrez, je ne maîtrise absolument pas. Donc, il y a beaucoup de choses à redire et d'ailleurs, je compte sur vous pour me mettre dans les commentaires toutes ces petites choses que vous aurez vues que je pourrais améliorer. Parce qu'il y a même des choses que j'enseigne que j'ai même pas fait, tellement que j'étais pris au dépourvu. Donc cette vidéo est très spéciale. Restez bien jusqu'à la fin parce que eux aussi m'ont fait un retour sur ce qu'ils ont pensé de ma performance. Donc comme d'habitude, c'est full valeur. Je pense que vous allez apprécier. Et juste avant de vous laisser avec la vidéo, j'ai une dernière petite faveur à vous demander. On a remarqué avec mon équipe que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés. Alors s'il vous plaît, cliquez simplement sur le bouton s'abonner, ça prend 2 petites secondes, faites-le, ça va rendre service grandement à la chaîne et vous, ça vous permettra de ne pas manquer des vidéos surtout. Je compte sur vous, je vous remercie d'avance, je vous laisse enfin avec la vidéo. C'était David, à tout de suite, ciao ciao. Quelque chose et que je te fasse un retour, que tu m'observes en vendeur. Vous voulez que je vous vende vous voulez que je vous vende quelque chose, ok, un truc que vous vendez vous alors. Moi, c'est stylo. Non mais écoute, pris sur le fait, ça me plaît. Tu sais quoi, ça fait un moment que j'ai pas eu un vrai rendez-vous de vente en plus, donc allons-y. Après, vas-y, on parle dans la crypto si tu veux. Comme ça, toi, tu me feras un peu les clients que tu as l'habitude de voir aussi. Ok. Ok. Bah, c'est vrai que c'est une bonne idée. Putain, Tu fais un client facile ou. j'aurais dû me préparer. Fais comme tu veux, ça me challenge aussi, tu vois. Si ça se trouve, je vais pas te closer, on s'en fout parce que bon, on verra. Fais un peu comme tu veux. Fais un peu comme tu veux. Fais un peu comme tu veux. Bah écoute, Loïc, merci de me recevoir. Tu m'entends bien? Ouais, j'entends bien. Ouais. Ouais. Tu nous appelles d'où là? Je vois qu'il a l'air déjà de faire nuit. T'es en France, rassure-moi. Non, non, je suis en France. Je suis dans le sud de la France, moi, du côté de Marseille. Ok, sympa. Je suis pas très très loin, mais je suis sur Montpellier. Ok, je connais bien, je mes parents là-bas. Ok. Tu y es depuis longtemps à Marseille? Qu'est-ce qui t'a fait changer du coup? Non, ça fait quelques années maintenant. C'était fin d'études. J'ai eu une opportunité pro là-bas. Voilà. Ouais. Tu faisais quoi? C'est pas indiscret. Bah, j'ai fait une alternance dans le cadre d'une école de commerce pour le groupe Decathlon. Ok. Et du coup, en 4 ans, je passais toutes les étapes d'alternant à directeur. Ah ouais. T'es allé jusqu'à directeur? Je suis actuellement directeur de magasin pour Decathlon. Ah ok, ok. Je croyais que t'avais. Ok, donc t'es actuellement directeur. Bah, j'allais te demander, bon, pour revenir un petit peu sur le cadre du rendez-vous. euh, En général, ça fonctionne de la façon suivante. Moi, j'ai quelque chose à proposer, bien sûr, tu le sais, mais le but aujourd'hui, c'est pas qu'on parle de moi forcément, c'est qu'on parle un peu plus de toi. Moi, j'aimerais bien déjà savoir où tu en es un peu dans ta vie et ce qui t'a amené à prendre ce rendez-vous aujourd'hui. De ce fait, moi, je pourrais savoir un peu si et comment est-ce que notre accompagnement peut correspondre. Mais bon, moi, je peux te dire ça toute la journée, je suis commercial, donc c'est normal. Mais le but surtout, c'est que toi, à la fin de ce rendez-vous, tu saches si oui ou non ça te correspond. Ok? Et si c'est le cas, eh ben on pourra prendre un moment pour parler des prochaines étapes et de voir comment on avance ensemble. J'aime beaucoup ta transparence. Parfait. Ok. Du coup, tu m'autorises à te poser quelques questions, c'est bon? Bien bonjour, hein. Je suis Ok. là pour ça. Bon, du coup, tu me disais aujourd'hui, tu es directeur de Decathlon. Tu m'as dit combien de temps ça faisait que tu y travailles ou pas? Ça fait maintenant 5 ans. Ok. 5 ans, je suis bien évidemment directeur depuis pas très longtemps, mais actuellement directeur. Ok. Et du coup, si je peux me permettre le tremplin avec la crypto, qu'est-ce qui t'a amené à prendre ce genre d'appel? Bah, je vois que c'est d'actualité. Ça fait 1 an que je regarde le sujet de près et de loin. J'ai vu qu'en novembre, ils en parlaient beaucoup à la télé. J'ai vu que ça avait augmenté. Et je m'étais dit à ce moment-là que c'était le moment d'y aller. Et puis après, avec le travail, le quotidien, les enfants, je ne l'ai pas fait. Et là, je vois que c'est en train de chuter. Et il paraît que les bonnes affaires sont dans le rouge. Donc je me dis que c'est vraiment le meilleur moment au final pour m'y intéresser. Ok. Bah, j'imagine que tu t'y intéresses depuis un petit moment. Si tu sais déjà, si tu as déjà des notions de il faut acheter le dip, comme on dit, buy the dip, tout ça, tu t'y intéresses depuis un moment ou tu étais dans d'autres secteurs similaires?
Alors David, là tu m'as perdu avec tes anglicismes, mais ça fait un an que je m'y intéresse. Donc 1 heure par-ci sur YouTube, un petit documentaire Arte sur le fondateur, un dimanche. Je regarde un petit peu ce qui se dit sur Twitter. Donc oui, j'ai accumulé pas mal d'informations. Maintenant, j'ai vu que ça monte très haut, mais ça descend aussi très bas. C'est ça le souci. Ok, c'est ça le souci. Ouais. Enfin, oui. Enfin, de ce que je vois, ça peut aller très haut, très vite, avec des beaux multiplicateurs, mais la personne comme moi, qui sait pas quand ça va descendre, ben, elle peut se retrouver avec des profits perdus. Et c'est pour ça que je me suis pas encore lancé réellement dedans, parce que ben, je me dis qu'avec un peu de chance, ça peut monter, mais la chance, ça suffit pas pour conserver les profits, je pense. Heureusement d'ailleurs, sinon il y en a plus d'un d'entre nous qui se serait retrouvé bankrupt. Mais ok, je comprends. Donc tu t'es pas lancé, mais qu'est-ce qui fait qu'à la base tu as décidé de t'y intéresser? Oh, bah, je m'intéresse pas qu'aux crypto. C'est-à-dire que aujourd'hui la France est dans une situation compliquée. J'ai la chance maintenant de gagner correctement ma vie, mais je vois bien autour de moi qu'il y a des gens qui subissent l'inflation, que et voilà, il faut se renseigner et être curieux, mourir pas bête par rapport bah, à l'économie, par rapport aux toutes les thématiques de finances personnelles. Donc voilà, j'ai un peu d'immobilier, mais je trouve ça chiant. Les cryptos, je trouve ça un peu plus folklorique, même si ça a l'air d'être le Far West. Donc je me dis que ça peut être intéressant pour diversifier et accélérer de la création de richesse. Ok. Euh, du coup, si je comprends bien, t'es venu en fait dans ce. T'as pris cet appel pour que je puisse te donner moi des infos sur la crypto et peut-être t'éclaircir certains points? Ou t'as pour projet de te faire accompagner et de pouvoir faire ça plutôt en passif et peut-être, je sais pas, t'inspirer de gens qui savent faire ou plutôt apprendre pour le faire toi-même? Elle est où ta. C'est un peu de tout ce que tu as dit n'est pas faux. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont techniquement compliquées pour moi et je sais pas combien de temps ça peut prendre. Aujourd'hui, ma problématique, c'est le manque de temps réellement foncièrement pour pouvoir être sûr d'être sérieux dans ce sujet-là. Donc, je suis pas fermé à un accompagnement parce que je me dis qu'un accompagnement me permettrait d'éviter les erreurs de beaucoup de personnes et de gagner du temps. Maintenant, je mesure mal les résultats aussi via tout ça, quoi. Je suis pas sûr d'avoir compris la fin. Tu mesures pas les résultats? Excuse-moi. Ouais, je sais pas trop où ça peut mener, mais après, le problème de l'investissement, c'est que on sait jamais avec certitude où ça peut nous mener. Donc, j'espère que ça mènera vers des résultats positifs, hein. Je suis aussi pour l'investissement. Je s'entend gagner de l'argent, on va pas se mentir. Maintenant, combien de temps faut attendre, quel horizon, en combien de temps je peux réellement gagner de l'argent, c'est très flou pour moi tout ça. Ok. C'est très flou parce que tu connais pas la crypto ou c'est le projet et ton objectif qui est encore flou? Un peu des deux, j'ai du mal à mesurer ce que je peux aller chercher. Je vois que pardon, que ça monte très haut, très vite. Maintenant, je sais pas s'il y a un minimum à mettre. Est-ce qu'il est conseillé de start maintenant? Est-ce qu'il vaut mieux attendre? J'ai l'impression que c'est le bon moment. Maintenant, je me considère encore comme hyper débutant, on va pas se mentir. Ouais. Alors, bah, être débutant, voilà, c'est bien que tu me le dises hein, et j'apprécie ta transparence. Heureusement, on n'a pas. C'est aussi pour ça qu'on a créé l'accompagnement. On permet à des gens qui sont débutants de pouvoir se lancer. Maintenant, bien sûr, il y a des règles. Tu l'as dit toi-même, c'est volatile. Donc, le but, c'est aussi de cadrer un peu ce que les gens font. Je vais pas te dire c'est le bon moment dans le sens où ben, peut-être que ça l'est, peut-être que ça l'est pas. Le but, le but, c'est qu'il n'y ait pas forcément de bons moments pour investir ou pas, c'est que ce soit fait sur la durée et qu'il y ait simplement une stratégie qui soit mise en place pour que, à certains moments, on rentre sur certains investissements et qu'on sache aussi quand en sortir. Donc en fait, le bon moment pour se lancer en crypto, ben, c'est aujourd'hui. J'ai même envie de te dire, c'était hier. Hein, mais le deuxième bon moment, c'est aujourd'hui. Maintenant, combien mettre et quand le mettre, ça, c'est une stratégie d'investissement qui est à mettre en place et c'est là que l'accompagnement prendra son sens. Mais juste avant qu'on en parle un peu plus, j'aimerais juste moi savoir si demain tu joins l'accompagnement et qu'on a la chance de te compter parmi nous euh, et que ben, tu investis 100, 1000, 10 000 euros, peu importe, et que ça réussit.
ça aura quel impact sur ta vie exactement? Parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi un directeur de chez Decathlon qui aujourd'hui semble avoir une vie paisible avec de l'immobilier, etc. Pourquoi tu souhaites diversifier? Où est-ce que ça va t'amener en fait tout ça? C'est une bonne question. Je préfère anticiper. Là, je travaille beaucoup. J'aime mon métier, mais c'est vrai que je sais pas si je vais le tenir encore 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc je me dis que pour pas être dépendant uniquement de ma carrière, il faut que j'accélère sur le côté investissement. Forcément. J'ai pas forcément non plus la perspective de devenir rentier demain. Mais peut-être que dans 20 ans, là j'ai 30 ans, pour mes 50 ans, ça pourrait être le cas. L'idée me déplaît pas en tout cas. Et je me dis que 20 ans pour compound des intérêts composés, c'est pas trop mal si on parle de crypto et que le résultat peut être sympa si je fais les choses correctement. Ouais. Donc le but, c'est une retraite en fait, quelque part. Ouais, ça pourrait aider, je pense. Ok, ouais. Bah, tu vois, alors la retraite, c'est vraiment le sujet qui revient le plus souvent sur les personnes que je rencontre. Maintenant, il y a souvent deux niveaux à cette retraite. Il y a le côté je veux être à la retraite parce que je veux pas dépendre d'un travail. Et il y a le côté parce que c'est dangereux, si mon travail me laisse, je me retrouve un peu dans la merde, excuse-moi du terme, un peu dans la merde financièrement, etc. Et tu as la deuxième option qui est, bah, en fait, je veux être à la retraite parce que je veux assurer aussi une sécurité pour mes enfants, je veux pouvoir profiter avec eux. Tu as parlé d'ailleurs d'enfants. Au final, cette retraite, on est dans 20 ans là, on se revoit, salut Loïc. Grâce à nous ou pas, tu es à la retraite. Aujourd'hui, ta vie, elle ressemble à quoi concrètement? Profiter justement des enfants, peut-être travailler, mais en tant qu'indépendant, un petit peu quand ça me chante, voyager aussi beaucoup, être un petit peu le maître de mon destin, de ma semaine par rapport à tout ça. Et quand j'ai pas envie de travailler, ou du moins que j'ai envie que ce soit un peu plus calme, éventuellement vivre d'investissement. Ok, ok, donc c'est en fait une certaine liberté dont tu as besoin. Ouais, carrément. Un bon équilibre entre liberté et sécurité. C'est ça. Ok, ça fait sens. Ça fait sens. Et ça, dans l'IMO, t'as pas pu le faire? Tu m'as dit que tu avais investi dans l'IMO. Ça t'a pas permis de... J'ai commencé par faire un peu de locatif. J'ai un bien que j'ai acheté l'année dernière en LMNP. Mais bon, avec les changements des règles du jeu, de l'État, ce genre de choses, enfin, c'est pas si rentable que ça. C'est une manière, on va dire, sécuritaire de placer de l'argent que je retrouvais dans 20 ans. Mais bon, au quotidien, ça m'apporte pas grand-chose, quoi. Je sais que je dois vraiment pas y toucher pendant longtemps, genre 20 ans, pour que ça soit intéressant. Donc, puis en France, il y a trop de règles par rapport à l'immobilier, ça s'est beaucoup complexifié par rapport à l'époque de mes parents, admettons, où il y a eu vraiment un boom de l'immobilier. Et je me demande si le prochain boom des 20 prochaines années, c'est pas la crypto justement. Ok. Est-ce que t'as... J'essaie de connecter les points, mais vu que t'étais un peu dans l'IMO et que t'as l'air d'être quelqu'un qui t'intéresse et qui navigue sur Internet et qui prend des informations seul, est-ce que t'es passé de Christopher Wenger là, de l'IMO à justement la crypto? Parce que je sais que il est un peu en association avec justement celui qui a créé notre accompagnement. C'est ça qui t'a amené à nous? Ouais, c'est ça. Il y a un an, j'ai regardé un webinaire où il disait d'investir dans la pierre et ce genre de choses. Donc, je pense encore qu'il a raison, hein, c'est pas le sujet. Donc j'ai suivi un petit peu ce qu'il disait de loin, mais en faisant la chose un peu tout seul dans mon coin, parce que c'est l'immobilier, pour faire du locatif, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup moins compliqué que de la crypto. Donc je me suis dit, bon, je peux quand même me débrouiller tout seul. Ouais, ça fait sens. Donc la crypto, ce qui t'intéresse en fait, malgré ce que tu me dis que la crypto c'est plus compliqué que l'immobilier, tu m'as quand même dit que l'immobilier c'était chiant tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que... Les bails, les locataires, les risques associés, c'est beaucoup trop chronophage à mon sens, quoi. Ok. Donc on revient sur le côté chronophage, quoi. C'est vraiment... Toi, ton but idéalement, c'est que tu aies des investissements qui tournent, mais que tu pas énormément de temps à y mettre. Tu souhaites être plutôt passif ou plutôt actif dans tes...
Ah bah, c'est-à-dire que j'ai pas trop le choix. Je travaille de 70 heures semaine. Je peux pas me permettre d'aller voir mes locataires chaque semaine, leur demander si tout va bien et ce genre de choses, quoi. Donc, il faut que ce soit pareil avec la crypto, techniquement. Et idéalement, ouais, bien sûr. Ok. Ok. Très bien. Et donc, ce qui t'a attiré dans la crypto, c'est le côté volatilité et le côté je peux avoir des résultats beaucoup plus intéressants que ceux de l'immobilier. Non, ouais, enfin le côté volatile m'attire pas plus que ça. Je vois qu'il se passe quelque chose. Quand je regarde un peu ce qui se passe aux États-Unis, tout ce qui se dit autour de la crypto, le côté très performant du Bitcoin par exemple attire énormément. Donc j'ai pas envie de me retrouver dans 10 ans, me dire putain j'ai manqué le train quoi. Ok. Ok. Concrètement, si tu manques le train, il y en aura sûrement d'autres. Qu'est-ce qui se passera si dans 10 ans tu dis que tu as manqué le train? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, quel impact ça aura sur toi? Bah, ouais, il y en aura d'autres, mais je sais pas. Peut-être qu'il n'y en aura pas d'impact négatif. Il y aura peut-être quelque chose de nouveau. L'IA, c'est pareil. Ça fait 5 ans qu'on en parle de plus en plus. Avant ça, personne n'en parlait. Peut-être qu'il y aura quelque chose de nouveau dans les prochains mois. Il y aura peut-être d'autres trains. Mais c'est vrai que je crois quand même de ce que j'ai étudié tout seul dans mon coin des cryptos, qu'il y a quelque chose de peut-être futuriste qui est en train de se préparer, quoi. Ok. Ok. Bon, si je comprends bien, en fait, tu me dis si je me trompe, hein, mais aujourd'hui, bon, t'as quand même un poste qui a l'air relativement safe et assez élevé. Hein. Directeur, c'est pas rien non plus, donc tu gagnes plutôt bien ta vie, d'après ce que tu m'as dit. Euh, mais t'as quand même un problème du fait que tu travailles 70 heures par semaine, t'as des enfants, ça rend un peu la tâche sur s'informer sur les investissements, apprendre, et puis du coup investir et gérer ces investissements relativement compliqué. Mais malgré ça, tu fermes pas la porte à d'éventuelles solutions si ça peut t'apporter une retraite d'ici que tu aies 50 ans pour d'un côté te permettre de quitter ton job qui sûrement t'aura saoulé d'ici là, mais aussi t'apporter une liberté que tu n'as pas aujourd'hui. Hein, potentiellement te libérer 70 heures par semaine pour voyager, passer du temps avec tes enfants et avec ta femme aussi. Est-ce que Ouais, sur l'idée globale, c'est ça? ouais, c'était plutôt un bon résumé, je dirais. Ok, je comprends. Ok, écoute, c'est très clair. Si je peux revenir un petit peu sur la partie stratégie, là on peut parler un peu de chiffres. Alors, t'es à l'aise si on parle chiffres ensemble? Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est juste pour que je puisse situer le projet. Je vais partir du principe qu'on commence aujourd'hui et que le but c'est que dans 20 ans, tu sois, enfin à 50 ans en tout cas, tu sois rentier ou en tout cas tu puisses te libérer de ton job, d'accord? Juste pour que je comprenne bien, aujourd'hui, en termes de revenus, tu te situes où? Là, je suis en termes de revenus nets, tu veux dire? Après impôt? Ouais. Je suis à net après impôt, en gros, je suis à 3 000 € par mois. Ok. Et quand on enlève tes dépenses, tes frais fixes, etc., depuis le temps que tu penses, là, depuis un an que tu penses à la crypto, est-ce que tu as épargné un petit peu, tu as mis de l'argent de côté et que tu t'es dit, bah écoute, ça me servira justement pour préparer ce futur que j'ai en tête? Ouais, j'ai de l'argent de côté, bien sûr. Ouais, on parle de combien? Ben, là, entre les livrets, entre les assurances vie, entre comment dire, j'ai un PEA également, on est à peu près dans les 50 000 €. Ok. 50 000 € liquides, disponibles. L'assurance vie et le PEA, pas forcément du tac au tac, mais en gros, j'ai 20 000 € là sur livret que j'utilise au quotidien, quoi. Ok. Et ça, c'est 20 000 € qui te sert à diversifier tes investissements et potentiellement avancer vers de la crypto. Ouais, alors l'idée, c'est pas de mettre les 20 000 €, mais c'est en utiliser une partie, en effet, ouais. Ok, très bien. Ok, écoute, c'est relativement clair. Est-ce qu'avant que je te parle un petit peu de nous, il y a quoi que ce soit d'autre que tu aimerais me partager, que j'aurais peut-être oublié de te demander? Ben ouais, savoir
comment vous vous rémunérez, savoir qu'est-ce qui est sur une vision court-moyen terme atteignable par rapport à votre accompagnement avec un capital donné. Bien entendu, c'est de l'investissement, mais que j'ai une vision un petit peu des objectifs derrière tout ça, quoi. Enfin, où vous pourriez m'emmener, c'est ça qui me manque déjà. Et combien de temps ça va me prendre? Parce que tu l'as compris, David, j'ai pas beaucoup d'heures à consacrer non plus à tout ça chaque semaine, quoi. On va en parler. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Je l'ai noté en rouge, l'aspect temps. Euh, on va en parler dans 5 minutes. Je finis de prendre mes notes, sinon je vais oublier. Donc, comment on se rémunère? Combien on peut te rapporter? Et la dernière, excuse-moi, c'était? Et combien de temps ça prend? Combien de temps ça prend? Ah oui. Ah C'est oui. en rouge sur ton papier du coup. C'est en rouge sur mon papier. Elle est notée un peu partout, hein. Combien de temps ça prend? Ok. Ok. Les gars, vous voulez faire un break, qu'on fasse un retour sur la découverte ou vous voulez qu'on avance direct vers la démo closing? C'est parti, hein. T'es bien parti et franchement, là, j'ai les lettres du spin à chaque étape et tout. J'ai tout. T'as tout? Ouais, franchement, presque, hein. Ouais. C'est clair. Là, je te jure, je sais quand t'es dans la solution, dans le problème, dans l'impact. Tu joues avec les points négatifs. Quand il va te dire des mots négatifs, tu vas rebondir dessus, rejouer dessus pour appuyer, pour vraiment lui prouver qu'il a des lacunes, quoi. Il y a des petits problèmes à On résoudre. va, on va en parler, on va en parler. Je vais. Mais vas-y, hein, fonce, hein. J'en reste là où j'en suis là, comme ça on continue dans le flow là. Allez. Écoute Luc, écoute, déjà je te remercie d'avoir été transparent. C'est pas toujours facile de s'ouvrir, notamment sur les chiffres. Maintenant, on parle d'investissement, donc forcément les chiffres c'est des détails importants, hein. Si tu m'avais dit que tu avais, je sais pas, peut-être 3 000 € à investir, je t'aurais sûrement dit de continuer à épargner et de revenir nous voir à un moment où ça pourrait être plus opportun. Maintenant, bon, tu as quand même un capital en place assez conséquent, et quand je dis conséquent, tout est relatif, mais je t'en parlerai juste après, c'est parce que... Ah putain, 15 minutes. C'est parce qu'on a des clients qui ont commencé avec moins de toi et qui ont eu enfin, des membres du groupe qui ont eu des résultats relativement intéressants. Mais pour parler un peu de nous, alors pour te parler un peu de moi ça fait 2 ans que je travaille sur cet accompagnement. Je l'ai connu en tant que membre. J'ai commencé justement mes investissements en crypto avec ce groupe-là parce que bah, j'y connaissais rien et forcément bah, il me fallait un accompagnement parce que j'avais pas envie d'apprendre par moi-même pour le coup et j'avais pas le temps d'apprendre par moi-même. Parce que moi je suis commercial à plein temps depuis des années et je travaille pareil entre 40 et 50 heures par semaine. Moi le but c'était que je puisse aussi bah, m'inspirer de choses qui marchent dans un contexte et dans une industrie que je maîtrise pas et que j'ai pas envie de forcément de prendre le temps de maîtriser. Donc ça fait 2 ans que je les aide à développer l'activité. Donc depuis on a fait du chemin. Aujourd'hui on compte plus de 10 000 membres. Donc quand j'ai commencé on était 500 même pas. Donc ça a fait un peu de chemin. Mais cet accompagnement il a démarré justement parce que la crypto c'est devenu un peu euh, l'alternative d'investissement phare pour ceux qui auraient déjà investi dans de l'immobilier, dans des trucs un peu plus safe. Tu l'as dit toi-même, l'avantage des choses un peu plus safe, c'est que bon, c'est safe. Le désavantage, c'est qu'il faille attendre un certain temps pour voir les retours sur investissement. Et c'est encore plus le cas en France. Donc en fait, on a créé un accompagnement. Le but, en plus d'être un accompagnement, puisqu'on appelle ça un accompagnement, mais la partie accompagnement, tu le verras, c'est seulement une partie de ce qu'on fait. Le but, c'était vraiment de créer en fait un écosystème, un environnement qui te permette d'être accompagné bien sûr, mais d'avoir après 2 options. Soit d'apprendre et d'aller jusqu'à un point où, comme certains de nos membres ils sont, arriver à un point où tu maîtrises totalement le sujet de la crypto. Et là, tu deviens limite, bah, on te propose un job de coach au sein de notre écosystème. Ou simplement un levier qui te permette de copier ce que les personnes plus aguerries et ce que les personnes qui ont réussi dans ce milieu font et de simplement être un peu plus passif. Ça, je pense, je m'avance peut-être et tu me dis si je me trompe, hein, mais quand je vois le temps que tu as, je pense que ce sera sûrement l'option qui te sera un peu plus. Enfin, qui te correspondra un peu plus. On en parlera un peu.
Là, je te montre à l'écran un peu pour que tu vois comment ça se passe. En fait, c'est tout simple. Et le but, c'est que ça reste simple. Tu auras accès à un Discord quand tu démarras avec nous, sur lequel tu vas avoir plusieurs parties. Il va y avoir des vidéos que tu vas avoir besoin de regarder. Et c'est là où je vais te poser la question. C'est aujourd'hui, tu manques un peu de temps, mais nous, on a besoin d'un peu de ton temps pour te préformer, en tout cas, sur comment fonctionnent les investissements dans les grandes lignes et surtout comment fonctionne notre accompagnement pour que tu en tires un maximum de bénéfices et qu'on puisse mettre en place ensemble une stratégie qui soit claire et qui puisse t'amener où tu veux être dans 20 ans. Donc, avec ces informations-là, est-ce que tu serais capable aujourd'hui de nous donner 5 heures par semaine? Ouais, 5 heures semaine, ça fait un peu beaucoup quand même. C'est sur les 3 premiers mois. Ouais, après, si c'est juste de la vidéo à écouter, Ouais. entre guillemets, ça va pas être le matin en allant travailler dans la voiture, le soir en rentrant, un peu le week-end. 5 heures, ça me paraît un peu élevé, mais si c'est sur 3 mois, oui, non, c'est pas sur 3 ans, peut-être pas. Sur 3 mois, oui. La raison pour laquelle je te demande, c'est que on n'est pas là pour te promettre la lune. De je vais te rapporter sur tes 50 000 euros, je vais les transformer en 500 000 euros, tu n'auras rien à faire. Parce que simplement, ce serait un mensonge. Aujourd'hui, si tu ne maîtrises pas au moins les grandes lignes, copier simplement et bêtement ce que fera les coachs en place sur le Discord, ça t'apportera pas les résultats. Parce qu'en fait, il y a aussi une notion de stratégie qu'il faut mettre en place. Et donc, tu verras dans les vidéos, on va te parler de la crypto dans les grandes lignes. Et peut-être même que tu pourras en passer quelques-unes parce que tu as déjà commencé à te renseigner. Par contre, il y a un moment qui est super important, c'est la mise en place, enfin, c'est la définition de cette stratégie où tu vas prendre ton capital et on va t'expliquer le type de retour que tu dois atteindre et que tu dois obtenir pour arriver à ton objectif dans 20 ans. Et c'est aussi ça qu'on va définir ensemble, c'est clairement avec tes dépenses actuelles et comment tu vois la vie dans 20 ans, de combien est-ce qu'il te faudra pour être à la retraite. D'accord? Une fois qu'on aura déterminé ce point de départ et ce point d'arrivée, là on pourra te donner la route, un peu comme un GPS, que tu devras suivre au sein de l'accompagnement. Et là, ce sera beaucoup plus passif. Est-ce que si je te dis ça comme ça te paraît un peu plus cohérent et là tu penses que c'est quelque chose qui est faisable? Ouais, sur le papier, enfin, si tu me garantis que c'est 5 heures semaine, tu peux les tenir sur du court terme, mais le problème, c'est que là, tu m'as pas indiqué, c'est ça que j'ai besoin de savoir, c'est, ok, il passait 5 heures semaine, potentiellement, ça peut me rapporter entre quoi et quoi, On va en parler. d'ici 3 mois, d'ici 1 an, d'ici 10 ans, tu vois. Ouais, on va en parler. Alors, pour être totalement clair avec toi, là, je vais pas pouvoir te donner un chiffre précis. Ok? Parce qu'en fait, je ne peux pas te dire ce que tu vas gagner si tu sais pas combien tu veux gagner. Je m'explique. Si tu me dis que je veux passer de 50 000 euros à 3 millions d'euros, ça peut être possible. Il y en a qui l'ont fait avec beaucoup moins. Mais le degré de risque qu'on va prendre sur les investissements, il va pas être le même que si tu me dis que tu veux passer tes 50 000 euros à 200 000 euros dans 20 ans. Ce qui est tout à fait possible aussi. Et c'est ça, en fait, qu'on va pouvoir déterminer avec l'accompagnement et avec les vidéos. C'est Loïc, où est-il? De combien a-t-il besoin? Et du coup, quel type de chemin il a besoin de prendre? On les a tous sur l'accompagnement. Mais il y a des degrés risque-sécurité qu'il va falloir jauger et que tu vas faire avec les personnes qui t'accompagnent. Mais moi, aujourd'hui, je suis incapable de donner un chiffre. Parce qu'en fait, tout est possible. C'est un peu le côté un peu plus positif de la volatilité de la crypto. Alors oui, tout peut tomber très vite, mais tout peut monter très vite. Et le but, c'est qu'on fasse matcher les risques qu'on prend avec nos objectifs. Est-ce que ça fait sens? Et je vais même te dire, même si on n'avance pas ensemble aujourd'hui et que demain tu vas voir ailleurs, si je peux te donner une piece of advice, désolé, j'ai des anglicismes qui reviennent à chaque fois. Si je peux te donner juste un conseil que j'aimerais que tu gardes aujourd'hui, c'est que si un jour, dans un accompagnement crypto, on te garantit des résultats et des résultats précis, pars en courant. Pars en courant. Parce qu'on ne peut pas le faire. Parce que les investissements, c'est propre à chaque personne qui investit et ça doit être fait sur mesure. Ce sur mesure, il est possible, mais il a un coût, et le coût, c'est les 5 heures qu'on te demande par semaine sur les 3 premiers mois. Donc, je reviens un peu à ma question sans, excuse-moi, avoir pu répondre à la tienne précisément, mais
avec ça en tête, est-ce que cet investissement-là de 5 heures par semaine, tu es toujours prêt à nous le donner? Ouais, présenté comme ça, sachant que de ce que tu me présentes, les résultats sont pas forcément assurés au centime près, mais pas non plus faramineux avec comment dire, une sorte de profilage par rapport à ce que je vais aller chercher une fois dans l'accompagnement. Ça me va bien. Je préfère quelque chose de réaliste plutôt que quelque chose d'utopiste avec un temps qui est pas adapté à ma situation. Et honnêtement, Loïc, enfin, la seule chose sur laquelle je peux m'avancer, et ça c'est parce que j'ai des preuves sociales et des résultats de certains de nos membres hein, pour l'assurer et pour, euh, pour soutenir mes paroles, mais avec une mise de départ entre 20 et 50 000 euros euh, pour assurer la retraite d'un couple de 3 enfants avec des dépenses que tu aurais aujourd'hui avec des revenus à 3 000 euros net, dans 20 ans, il n'y a rien d'infaisable, il n'y a rien de fou, et j'ai même envie de dire, on ne va pas être obligé de prendre des risques énormes là-dessus. Ok. Donc tu n'auras pas besoin de devenir un maître en la matière, tu n'auras pas besoin de prendre des risques faramineux et de mettre ta résidence principale à risque. Hein. Mais voilà, juste pour te dire, si je te garantissais des résultats aujourd'hui et un certain niveau de résultats, je serais un menteur. Et c'est pas le genre de la maison. Est-ce que juste ici tout est clair? Très clair. Ok. Est-ce que dans l'idée, là, ce que je t'ai proposé, tu considères que ça correspond à ce que tu es venu chercher? Euh, Oui, après il me faudrait peut-être un peu plus de détails. Ce que j'ai compris, c'est de la vidéo, 5 heures à consommer. Mais qu'est-ce qui se passe si je comprends pas, je sais pas, j'écoute une vidéo de 30 minutes le matin et que j'en comprends 50%? Est-ce que je peux t'appeler toi et tu me rends la chose plus accessible? Est-ce que j'ai un coach à disposition? Tu m'as dit que c'était sur Discord, c'est ça? Donc C'est est-ce ça. que c'est un espace question-réponse, admettons? Comment on fait? Alors, c'est une bonne question. Alors, tu ne m'appelleras pas moi, et c'est pas parce que tu peux pas compter sur moi, hein. C'est simplement parce que moi, je n'ai pas la prétention de pouvoir répondre à tes questions. Par contre, bien sûr, pour chaque vidéo, tu peux poser tes questions, il y a des espaces dédiés. Il y a des personnes qu'on a nommées coach et qui sont des maîtres en la matière qui pourront te répondre, mais il y a aussi la communauté qui est super active et qui adore participer. Donc tu vas poser une question une fois, mais t'étonnes pas de recevoir une vingtaine de notifications derrière parce que tu vas avoir des réponses. Et c'est ça le but en fait. Vaut mieux trop que pas assez, comme on Vaut dit. mieux trop que pas assez. Mais je te préviens parce que ça m'est déjà arrivé. Non, les notifications, moi personnellement, ça m'emmerde un peu. Mais vaut mieux trop de réponses que pas assez. Maintenant, si tu as des réponses différentes à chaque fois et que tu commences à te demander mais qui dois-je écouter, bien sûr, tu vas vers celui sur lequel il y aura écrit coach et qui sera là vraiment enfin, qui a vraiment la marche à suivre, quoi. De toute façon, à la suite de ces vidéos, bon, s'il y a des choses que tu n'as pas compris, tu l'as compris, tu peux demander, mais tu vas pouvoir faire de l'investissement un peu plus passif dans le sens où chaque investissement fait par le coach qui te sera attitré, ou en tout cas celui qui aura la stratégie qui te correspond le plus, tu n'auras plus qu'à regarder les alertes sur ces investissements et à faire la même chose. Mais tout ça, ça te sera expliqué dans les vidéos sur comment est-ce que tu te mets en place pour commencer à investir dans la crypto, quel type de capital il faut commencer à mettre si jamais tu veux atteindre tes objectifs, et quelles personnes il faut suivre et comment les suivre. Comment justement suivre les alertes qui te mettent, etc. Le but, c'est qu'on te prenne par la main parce que justement, aujourd'hui, tu n'as pas le temps à consacrer pour devenir un maître en la matière. Est-ce que ça fait sens? Ouais, ouais, très clair. Est-ce que tu as d'autres questions par rapport à ça? Est-ce que tout est clair? Non, si ce n'est comment vous rémunérez, est-ce que c'est un abonnement, est-ce que c'est autre chose Ouais. on va pas se mentir, hein, c'est ça qui va décider de beaucoup de choses. Hein. Ouais, bien sûr. Alors ça, c'était ta dernière question. Et c'est une question à laquelle je vais répondre juste après t'avoir envoyé le lien de la prochaine visio, parce que celle-ci va finir dans 4 minutes. Allez, à de suite. Du coup, Loïc, oui, c'était ta dernière question, hein, je me le suis noté. Combien de temps et combien de temps ça va te prendre? On y a répondu. Maintenant, comment on se rémunère? C'est très simple en fait. Non, on ne fait pas sous forme d'abonnement et on est d'ailleurs les seuls à ne pas le faire sous forme d'abonnement. Aujourd'hui, pour accéder à cet écosystème qu'on a mis en place et à notre environnement et à notre accompagnement, c'est un paiement en une fois de 1900 euros, ou de 2900 euros, désolé. C'est ça le prix? 2995. De 2000, excuse-moi. C'est un paiement unique de 2995 euros.
C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Bon, oui, tout est relatif. Ouais. C'est un investissement. Ok. Est-ce que tu pourrais m'envoyer éventuellement un petit résumé de comment dire, tous les features un peu de votre offre pour que je puisse regarder ça à tête reposée et te faire une décision, enfin te faire un retour rapidement, hein, t'inquiète pas. Oui, non, pas de problème. Euh, Juste pour que je sache, alors toutes les features, ça va être compliqué de te les présenter parce que bah, Vous n'avez pas une plaquette commerciale ou un truc ouais, on a une plaquette commerciale. Juste pour savoir de quelles informations tu as besoin, que je puisse me les noter et que je t'envoie quelque chose qui soit pertinent. Que, que je regarde un petit peu les informations sur les vidéos, sur les 5 heures, sur l'articulation de la formation, que je puisse vraiment bien comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de l'accompagnement, au final ce que je payerai in fine. Et puis si tu as des témoignages clients ou ce genre de choses, vu que tu m'as dit que tu avais pas mal de preuves sociales ou autres, ce serait cool. Ouais. Ok. Juste pour que je sache, alors il te faut tout ça pour prendre ta décision. Ça aidera, oui, certes. Oui, bien sûr. Ok. Et concrètement, que je sache, là, vu la façon dont enfin, tu visionnes tout là dans ta tête, l'image que tu te fais de notre accompagnement, quel type de features il y aura qui fera que tu diras, bah écoute, c'est bon, on y va. Et de l'autre côté, quel type de truc qui aura ou qui manquera te fera te dire, c'est peut-être pas la bonne chose. Que je sache un peu me situer et aussi un peu comment te présenter l'accompagnement d'une manière qui soit un peu plus pertinente pour toi. Ouais, les 5 heures de vidéo, je me dis que je peux les consommer, mais est-ce que c'est du live? Est-ce que c'est du replay? Donc, je me dis que 5 heures, je peux le faire, mais sur des horaires où j'arrive enfin à me dégager du temps. C'est vrai que j'aimerais bien avoir des retours d'expérience aussi d'autres personnes, parce que comme tu l'as dit, et je sens bien que t'es pas un commercial véreux, David, hein, mais je sens aussi que tu es commercial et que forcément tu vas me présenter aussi l'aspect qui t'arrange le plus, on va dire. Donc c'est vrai que j'aimerais bien avoir ce genre d'autres retours. Ça aidera, hein, bien sûr. Ok. Ok, donc il faut que tu saches que les vidéos, alors il me semblait que je l'avais. Alors je vais peut-être pas être très, très clair, mais les vidéos, les 5 heures de vidéo, c'est du replay, hein. Tu peux le regarder sur ton temps. Tu me le disais le matin dans la voiture, le soir dans ton lit. Donc que tu saches vraiment, c'est sur tes heures. Ok, donc c'est 100% de replay. C'est pour ça que sinon, honnêtement, je te l'aurais pas proposé. J'aurais pas fait mon commercial véreux. Tu me dis que tu travailles 70 heures par semaine. On n'aurait peut-être pas pu faire des lives sur tes horaires à toi, honnêtement. Donc c'est que du replay. Mais je pourrais t'envoyer un petit aperçu, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que déjà ça répond à cette problématique-là? Ouais, sur ça, oui. Après, c'est vrai que j'aimerais déjà poser des questions aux experts en question, voir, parce que je ne doute pas que les réponses puissent être géniales, mais si elles sont pas adaptées à mon niveau et que je me retrouve à poser des questions et avoir des retours techniques que je ne sais pas déchiffrer, tu vois, j'ai peur de mettre du temps dans quelque chose d'inutile et après de me retrouver piégé avec un investissement qui était peut-être bien, mais qui nécessitait une mini-formation au préalable, quoi. Bien sûr. Vous n'avez pas une formation éventuellement moins chère ou un abonnement et si ça se passe bien, David, je te le dirai directement. Hein, si tu veux m'upsell, il n'y a pas de souci. Hein. Non, alors, non, 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 j'ai pas d'upsell à te faire malheureusement. Là, c'est là où le commercial en moi pleure un petit peu. Là, c'est un paiement unique, tu as accès à vie. Donc là-dessus, je suis un peu emmerdé. Mais bon, tant mieux pour toi. Euh, Tu m'as parlé de retour sur expérience, donc c'est un peu pour savoir, enfin pour t'assurer qu'il y a des gens pour qui ça a fonctionné, qu'il y a des gens qui sont là pour échanger avec toi, etc. Des gens qui sont débutants et qui ont eu du résultat. Parce que tu m'as dit toi-même que tu penses à des gens. J'avoue que
si d'aventure tu peux mettre en relation avec ces personnes-là, ouais, c'est top, quoi. Ça m'aiderait, ouais. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, tu m'as dit que tu avais peur de te retrouver piégé. En effet, j'ai pas envie de payer 3 000 € et de savoir qu'il n'y a pas de retour en arrière possible et de voir qu'en fait, je vais me retrouver devoir pour pouvoir rentabiliser mon investissement et passer non pas 5 heures, mais 10 heures semaine, tu vois. Oui, bien sûr, je comprends, je comprends. Enfin, avec l'image de Quentin, la qualité de la formation, etc., je doute pas de la qualité de ce qu'il y a à l'intérieur. Moi, je doute de ma, comment dire, compétence et mon investissement en temps soit suffisant pour aller chercher les résultats évoqués. Ah non, mais et honnêtement, Loïc, je vais sûrement pas te blâmer pour demander un peu de garantie sur un investissement à 3 000 euros. C'est un mois de salaire net, déjà. Donc c'est un investissement. Ça représente pas rien pour toi. Donc là, je te blâme pas du tout. Mais si je te demande ça, alors je vais te poser une dernière question. Ce sera l'ultime question de notre rendez-vous. Mais c'est pour savoir comment on avance et comment moi je peux t'apporter ce dont tu as besoin pour avancer ou pas. Mais en tout cas pour prendre la meilleure décision possible. Si aujourd'hui, tu avais par magie une garantie que il y a des débutants pour qui ça a marché et ils sont là pour te raconter leur histoire. Tu peux échanger avec les coachs, tu peux tester les vidéos pour voir si tu arrives à y intégrer dans ton emploi du temps, voir si ça fonctionne, etc. Sans te retrouver coincé avec l'investissement principal. Est-ce que tu irais ou pas? Si en réalité ça me coûte pas d'argent, avec une sorte de période de test, j'imagine que t'en viens là, David. Non, Oui. non, non, c'est pas là. Si tu avais une garantie que tout était OK, tu peux tout tester et ça t'aura coûté 3 000 euros. Est-ce que c'est un investissement que tu regretterais déjà? Non, parce que je me dis que si je peux voir l'intérieur de la machine, ça me permettra de rationaliser les 3 000 €. Donc sur ça serait top, ouais. Ok. Ok. Bon, là j'enlève un peu ma casquette de commercial. Je vais arrêter de. Je vais sortir de mon truc. Ok. J'aimerais qu'on fasse les choses autrement pour une fois. Au lieu de t'envoyer une plaquette, comme on a une landing page pleine de vidéos avec des clients qui réussissent sur YouTube, qui disent waouh, c'est génial, etc. On a eu tout ce qu'on voulait, machin. J'aimerais te proposer autre chose. Mais bon, c'est avec ton accord et tu viens de me le donner. Mais je vais quand même t'expliquer ce que c'est. Si là, je te propose d'aller voir par toi-même. En gros, on commence ensemble. On prend ce paiement de 3 000 € pour que tu t'engages et que surtout tu parles du principe que c'est ce qu'il te faut. Ok. Maintenant, c'est un peu trop facile. David, il est commercial, il veut sa commission, bien sûr, etc. Mais sortons un peu de ça. Partons du principe que c'est ce qu'il te faut. Partons du principe que je t'ai pas menti et je t'ai pas bullshité pour avoir ma commission et que effectivement tu auras toutes ces preuves sociales, tu verras que ça a marché pour certaines personnes, tu arriveras parce que justement tu as investi 3 000 € à trouver le temps pour ces vidéos, etc. Et donc tu mettras en place cette stratégie et tu avanceras vers cette retraite que tu vas à 50 ans. Et puis je te laisse naviguer, je te laisse toi-même aller voir les membres pour leur poser tes questions, je te laisse toi-même regarder les vidéos, je te laisse toi-même te faire ton idée plutôt que ce soit moi qui, comme tu dis, te présente un truc qui soit le plus beau possible parce que je suis commercial. Et qu'en plus, je te laisse un mois pour le faire. Et que si dans un mois, un peu moins bien sûr, tu reviens me voir et que tu me dis bah non, j'arrive pas à rentrer ça dans mon emploi du temps, ou non, j'ai pas trouvé quelqu'un avec un profil similaire qui a réussi, ou peu importe ce que c'est, ça correspond pas, je te rembourse sans même te demander pourquoi tu me demandes le remboursement. Est-ce que ça te permettrait, tu penses, d'avancer du meilleur pied en ayant la sécurité que tu es en train de me demander? Alors sur le papier, ça me paraît génial. Après, j'aimerais, en fait, c'est une garantie un peu plus conséquente, parce que tu m'as dit qu'il me fallait 3 mois pour, entre guillemets, 3 mois à 5 heures semaine pour aller de l'avant. Une garantie de 30 jours, c'est ça au final que tu veux vous proposer en mode satisfait remboursé? Alors non, il y a 3 mois de vidéo à raison de 5 heures par semaine pour qu'à la suite des 3 mois, la machine soit lancée. Ok. Maintenant, je te donne une garantie d'un mois parce que je considère, et peut-être que je me trompe, hein, mais je considère qu'en un mois, tu sauras déjà si tu arrives à intégrer ces 5 heures semaine ou pas. Tu as quand même 4 semaines. Parce que derrière, si tu arrives à les implémenter, en bout de 3 mois, tu auras fini les vidéos et la machine sera lancée. Ouais, bah, je pense que c'est un bon deal. Tu penses que c'est un bon deal?
T'en as eu marre de me donner des objections ou quoi? Ou tu te dis, bon là, si je continue, ça va être trop tiré par les cheveux. Non, mais non, en fait, enfin, si on sort du roleplay, je trouve que je t'ai assez enquiquiné pour aujourd'hui. Tu m'as fait chier. Sur mon spin, alors on va en parler, hein, mais moi, Jérémy, j'ai que dalle là, hein. Là, l'impact, là, si tu me disais, écoute, David, je vais y réfléchir parce que bon, tu sais, la crypto, limite, c'était un investissement. J'étais pas en train de te changer la vie, tu vois, j'ai dû creuser pour que tu me dises un petit truc sur ta retraite, ta liberté, machin, mais toi... Ah, mais c'est ce que j'ai dit. C'est en te voyant faire ça que j'ai vu à quelle étape tu étais à chaque fois. Ah ouais, ouais, Même ouais. si les informations qu'ils te donnaient, bah, t'avais pas matière à faire, tu vois. Mais j'ai vu chaque étape. J'ai tout capté. À mon avis, il y a beaucoup à redire, donc allez-y. Comment par le feedback Bah, grave. du client. Bah oui. Alors déjà moi sur j'aime beaucoup et c'est ça que j'aime parce que j'ai jamais vu chez quelqu'un d'autre en réalité d'entrée en soi tout au long de l'appel tu joues la carte du commercial un peu qui se met à poil. Je suis commercial, voilà, et tu le fais avec autodérision et je trouve que ça désarme le prospect. Moi j'aime beaucoup. Donc ça j'ai beaucoup à prendre de cet aspect-là. Après sur comment dire la phase de découverte, je trouve ça très bien. Sur l'impact, je m'attendais à ce que tu creuses un petit peu plus. Sur le côté, bah, tu bosses 70 heures semaine, je te dis que j'ai des enfants. Toi, tu m'as pas demandé, bah, même si ça sort un petit peu du dialogue de vente, et tes enfants, tu les vois combien de temps, et nanani, t'aimerais les voir combien de temps, et du coup, est-ce que ta femme, qu'est-ce qu'elle te dit par rapport à cette situation? Est-ce que la crypto, c'est un projet en couple? Tu vois, ce genre de questions auraient pu emmener vers plus d'impact et de aller sur ça, ou du moins en surface. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé comment tu as tourné. Est-ce que tu es à l'aise si on parle d'argent maintenant? Est-ce que c'est OK pour toi? Je trouve ça très habile comme c'était posé. Et en fait, du coup, après, je peux plus te dire non, quoi, parce que je t'ai autorisé à le faire, quoi. En fait, alors, bon, pour revenir, le truc que tu m'as dit avant, quelle somme à investir te mettrait à l'aise et ça représente combien de ton capital, c'est mieux que ce que j'ai fait. Mais bon, ça c'est aussi avec, tu vois, ils ont construit un pitch avec les... Là, c'était full impro. Bien sûr, Euh, j'ai vu que t'es parti en impro. Enfin, Bah, ben là c'était full impro. Avant de commencer, je ne savais pas où j'allais aller. Je ne savais pas l'ordre de mes questions, j'avais vraiment rien. Le côté habile que tu vois habile, moi je vais te dire la vérité, c'est un peu de la lâcheté. Moi je fais beaucoup de choses justement. Alors c'est un peu du reverse engineering le truc, c'est que justement, comme le côté où je te dis je me mets à poil, tu sais, je suis que commercial, machin, j'utilise l'autodérision, tu sais que c'est un peu un côté de lâcheté parce que déjà c'est beaucoup plus à l'aise. Une fois que c'est comme Eminem, vous avez tous vu 8 Mile. Dernier clash, il lui sort toutes les merdes sur lui, vas-y maintenant. Tu peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Et ben c'est un peu la stratégie que j'utilise. D'ailleurs, je l'utilise beaucoup un peu en soirée quand je veux draguer. Une meuf qui te fait qu'un mode qui croit que tu vas y aller soft et que tu dis mais non, j'ai juste envie de te pécho. Tu la désarmes tellement et t'es tellement honnête qu'ils sont là, ils bégayent. Et au final, ils kiffent. C'est pareil avec les clients. Je suis là, mais je suis un commercial, je veux ma com. Oui, et chacun se rémunère comme il peut. Maintenant, oui, je veux ma com, mais j'aiderai pas tout le monde et n'importe qui. Parce que Loïc, si c'est pas bon pour toi, je te le dirai. Tout comme je viens de te dire, je veux ma com. Le réflexe du lead derrière tout ça, en tout cas comme je le ressens, c'est il est tellement honnête, tellement transparent, il peut pas me baiser ce petit con. Enfin moi j'ai envie de me dire ça, tu vois. Bah tant mieux. Mais moi, en fait, c'est ça. C'est pour ça que je te disais la dernière fois, sors des mots de ton vocabulaire, des mots comme honnêtement, si je peux être honnête, si je... Moi, je dis pas si je peux être honnête, je suis honnête. Tu vois. Je te dis pas si je peux être transparent. Non, je suis transparent. Et tu vas vite le comprendre, j'aurais pas besoin de te le dire. Et ça a beaucoup plus d'impact qu'un commercial qui te dit est-ce que je peux être honnête? Ah bon, pour une fois, un commercial honnête? Ah bah j'y croirais pas. Jérém, tu peux te muter s'il te plaît, je crois que c'est. Il y a un robinet derrière toi. Donc voilà, moi pour être plus à l'aise dans mes ventes, pour pouvoir faire du volume encore une fois, et pour pouvoir prendre du plaisir, je me fous à poil. Ouais, oui, dans cette conversation, j'ai le rôle du commercial, tu as le rôle de l'acheteur. Oui, je suis là parce que j'aime l'argent. Vas-y, mets-moi le masque que tu veux. C'est pas grave, il est assumé à 100%. Il est assumé à 100%. Par contre,
Moi, je suis pas un commercial qui vend n'importe quoi, tu vois. Donc, si Loïc, ça te convient pas, je vais avoir la même transparence. Et je vais te dire, désolé Loïc, c'est pas pour toi. Mais ça, tu le sauras avant que je te le dise. Parce que ma transparence d'avant, t'as baissé ta garde et tu t'es dit, lui si j'ai besoin d'informations, je les aurai. Il pourra rien me cacher, il pourra pas me faire le filou. Il a pas de filtre, il y va. Après, c'est ma personnalité. Yes. Est-ce qu'il y a eu autre chose qui revient, les gars? Peut-être que tu as autre chose aussi, Loïc. Hum, je vais réfléchir, mais je pense pas. La phase d'objection, je trouvais ça génial parce que tu t'es pas mis dans la confrontation, tu t'es mis vraiment à côté de moi pour savoir ce qui me gênait réellement. Il y avait un écran de fumée et tu l'as dégagé en deux, trois questions sans te vexer, ce qui aurait été l'erreur classique de beaucoup de sales, je pense. Donc, non, franchement, je trouvais ça top. Surtout pour quelqu'un qui connaît pas vraiment l'offre. Est-ce que quelqu'un a remarqué mon intonation pendant le traitement des objections, justement? Parce Oui, qu'en en fait, moi, visio, j'ai t'as remarqué ça. quelque chose qui Vas-y. m'a impressionné, dans le sens, tu étais très calme. En fait, quand ils te donnaient des objections, tu mettais un temps d'arrêt et en fait, tu acceptais les objections. Et ensuite, après, tu essayais de donner les bonnes réponses. Ouais. En fait, je deviens très calme. Moi, de nature, je suis tellement direct que ça peut paraître enfin, dans la confrontation un petit peu, et surtout dans le cas où on me donne un écran de fumée et que je sais que c'est du bullshit. Ça n'a pas de sens et tout. Et moi, je suis vraiment le mec à dire Loïc, vas-y, fais pas chier, c'est quoi que t'as vraiment dans la tête là? T'es en train de me mentir. Mais ça passe pas. Des objections, en fait, t'acceptes ça avec le calme, et en plus de ça, tu lâches un sourire à chaque fois. Ouais, Pour montrer que enfin, j'ai des solutions. pour lui montrer que c'est ok de pas être sûr. Et c'est pour ça que je t'ai même dit, non mais attends Loïc, je te blâme pas, attends. Tu te poses des questions sur un investissement à 3 000 euros. Je veux dire, je te blâme pas du tout. Là, je suis vraiment dans le hey, je suis avec toi, etc. Mais l'intonation, elle a vraiment changé parce que je vais devoir aller chercher son bullshit et enlever son écran de fumée, donc le mettre un peu face à son bullshit sans le heurter. Et comme moi, je sais pas très bien faire ça, je surjoue, enfin, c'est pas que je surjoue, mais j'accentue le côté tranquille, tu vois. Donc je deviens super calme. Mais en plus, je vais parler en mode mais Loïc, si je peux me permettre, et tu vois, je marque des temps d'arrêt avec une expression faciale de vraiment, là je suis juste curieux, hein. Euh, si je peux me permettre, si jamais je t'apportais les preuves sociales dont tu as besoin et, euh, et que je te montre qu'il y a des profils comme le tien qui ont réussi, avec une garantie que tu puisses le voir par toi-même sans que ce soit un commercial qui te, tu vois, je retrouve un commercial qui te vende le truc exactement comme tu le veux, comme tu m'as dit, est-ce que ça te mettrait plus à l'aise? Tu vois l'intonation et les temps de silence que je marque? Et en fait, là, tout est dans les silences. Et là, il peut vraiment se sentir accompagné. Parce que là, putain, il y a un David qui est super calme. Je lui ai dit, je lui ai donné des objections. Il n'est pas en train de me rentrer dans la gueule pour me vendre son truc. Et tu vois, tu sens vraiment, comme tu as dit, parce qu'on est en visio. Et pourtant, tu m'as dit, j'ai vraiment senti que tu t'es mis à côté de moi. Et ça, c'est dans la posture. Et ça, c'est les trucs qu'on travaillera. C'est un peu plus poussé comme travail. Le côté intonation, body language. Justement, c'est la question que j'avais posée, comment tu t'es entraîné toi et comment on s'entraîne? Parce que moi, en réalité, quand la tension commerciale augmente, tu vois, et que je sens qu'il y a des objections, qu'il y a quelque chose qui chagrine mon prospect, mon réflexe de commercial, ça va être plutôt de déballer tout ce qu'il y a dans mon sac à dos et tu vois le rythme s'accélère et peut-être être en mode non mais attends David tu te rends pas compte, il y a ça ça ça, je t'ai pas parlé de ça ça ça, tu vois Et là, tu es exactement un commercial. Mais c'est pas le commercial qu'on veut être, nous. Le commercial qui essaye de te convaincre. Et moi, j'étais comme ça aussi. Et je suis arrivé à des moments où, tu sais, limite, tu dis, bon, foutu pour foutu, je vais lui dire qu'il est en plein de bullshit et que j'ai bien vu qu'il était en train de me bullshiter, tu vois. Et moi, il y a des mecs, ils ont appelé mes directeurs pour dire, mais c'est qui ce mec? En cas, s'il nous rappelle, on va vous causer des problèmes. en mode écoute X, ça fait suffisamment longtemps que je fais ce métier pour savoir quand quelqu'un n'est pas direct avec moi ou transparent, je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui te dérange, jouons carte sur table. Tu vois, ça marche pas ça, t'as jamais réussi à le passer ou Si ça peut marcher, mais moi, j'ai pas les expressions faciales et l'intonation naturelle
qui fait que ça fonctionnerait. Parce que moi, si je te dis ça, déjà, quand je te le dirai, j'aurai souvent les sourcils froncés. Et là, ce sera en mode, ça va être trop dans la confrontation. Tu n'auras pas confiance et tu vas pas me... Si t'es pas dans la confrontation, toi, naturellement, tu vas continuer à me bullshiter. Si t'es dans la confrontation, tu vas me dire, écoute, David, j'ai le droit de te dire non, non. C'est quoi ton truc là? Et je te dis, c'est vraiment ce qui est arrivé. Donc en fait, pour m'entraîner, j'ai simplement imité des gens que je voyais. Ok. Mais vraiment, j'ai juste imité. Je regardais leur visage, je regardais leur intonation, je me dis, mais. Tu sais, ça me paraissait pas naturel. Mais je me disais, écoute, ce sera toujours mieux que de se battre avec un client, donc je vais le faire. Et du coup, j'ai commencé au début vraiment. Tu sais, et du coup, Loïc, si je peux me permettre, tu sais, je surjouais le truc. Et après, à force de le faire, tu t'habitues et ça devient un peu plus toi. Tu le remodèles un petit peu à ta façon. Donc, moi, je suis beaucoup dans l'imitation. Je vais visionner des gens, je vais regarder des gens, des vidéos, des gens au bureau, etc. Je vais prendre ce que je vois qu'ils font mieux que moi. Je vais l'imiter tout simplement. Je les imite, mot pour mot, intonation, intonation, facial expression, expression faciale, tout ça. Et jusqu'à que ça devienne une seconde nature et qu'en fait, je le remodèle naturellement avec ma personnalité à moi. Tu Ok. vois. Donc là, si tu as trouvé que c'était bien, pour t'entraîner, je saurais pas, on pourra le faire ensemble, on va le faire ensemble, mais J'ai trouvé ça top. imite-moi, hein. Est-ce qu'il y a autre chose, les gars, que vous avez vu que J'ai remarqué aussi, quand tu as annoncé le prix, et après, tu n'as pas parlé. Tu as laissé juste voir en fait la réaction de Loïc. Il t'a dit c'est cher, enfin, il t'a dit c'est cher, il t'a dit bah, c'est un investissement. Donc, c'est ça le prix. Tu n'es pas là à te justifier, à te dire bah oui, en fait, oui, c'est cher, donc faut retrouver d'autres arguments pour le convaincre. Tu as juste annoncé le prix et tu as arrêté de parler. Ouais. Ça, je l'ai appris par la force des choses. euh, Parce que j'ai compris qu'en fait, quand tu annonces ton prix, si tu te mets à parler, c'est que quelque part, tu as honte de ton prix. Moi, c'est ce qui m'est arrivé quand j'étais coach aux US. Quand j'ai commencé et que j'annonçais mon prix, je laissais même pas une seconde. Ça sera 50 balles de l'heure. Mais on peut faire des discounts, hein, tu vois, direct, le mec, on peut faire des remises si vous voulez, on peut faire... Tu sais, le mec, vas-y, tais-toi, en fait. Et en fait, j'ai appris que si tu étais sûr de toi, c'est 2900 euros. Tu te tais. Et là, il m'a dit, Moi, personnellement, quand j'annonce les prix à la salle de sport, par exemple, 10 séances de coaching, ça fait 490. Donc là, je vais pas trembler. Mais tout de suite, je vais dire, mais vous pouvez le payer en 3 fois. Ouais, ça, Tu vois, c'est donc parce je que... le lance tout de suite. Mais par contre, je m'arrête pas à me dire Ça, 400. c'est parce que tu as cette option et que tu es commercial, mais quand tu es chef d'entreprise, tu préfères avoir tout le cash d'un coup, hein. Donc celui-là, tu le garderas. Et puis ça, c'est bien de l'avoir, c'est comme la garantie. La garantie, je ne l'ai pas sortie tout de suite. Ça, c'est des balles dans la chambre. Il me sort ses objections, ok. Il y a toujours des choses que j'ai gardées dans mon sac. Est-ce que je peux les utiliser maintenant pour l'aider avec ses objections? Comme la garantie. Donc le prix, je le dis, je me tais. Il m'a dit, putain, c'est pas rien, c'est un investissement. Pareil, je suis d'accord avec lui. Ouais. Tout est relatif, mais effectivement, ouais, c'est un investissement, bien sûr. J'ai une question, David, par rapport à l'annonce du prix. Donc là, en effet, il y a eu un peu un silence de mort et un peu la règle à ce moment-là, c'est le premier qui parle a perdu, tu vois. Et là, c'est moi qui ai commencé à dire euh, globalement, bah, c'est beaucoup d'argent. Et on est arrivé bon, sur la phase de conclusion. Moi, je travaille au quotidien avec des personnes qui systématiquement... Ah, je l'ai fait fuir. Juste la lumière, vas-y, systématiquement, excuse-moi. Vont lâcher, mais alors il y a eu une phase de pré-validation un petit peu comme tu nous indiques de le faire. Est-ce que ça correspond à 100% de tes attentes? Est-ce que ce que je t'ai présenté, et pourquoi tu penses avoir du résultat pour tel point? Donc ça c'est un peu ta méthode. Ça, j'ai pas pu bien le faire. Là, ouais, mais bon, sur les autres, et je trouve ça exceptionnel. Mais sur l'annonce du prix, moi, j'ai des personnes que je côtoie au quotidien vont lâcher. Hein, bon, bah, c'est 2 995 euros. Dis-moi, est-ce que tu es plus à l'aise à l'idée de payer en carte bleue ou en virement? Ça, De ça. c'est du hard sell un peu. Ouais. Ça va pas. En fait, ça fonctionne. Mais moi, si je le fais après la découverte que j'ai faite, après m'être mis à poil en tant que commercial, machin, faire du hard sell à la fin, ça va tout gâcher. Hmm. Ça va tout gâcher. Je vais te le demander.
enfin, comment tu vas payer, je le sais. Mais moi, ça viendra au moment où tu m'auras dit on est bon. Tu vois, quand tu m'as dit ça me semble un bon deal, très bien. Du coup, tu es plus à l'aise avec les virements, toi, ou avec la carte bleue, par exemple. Mais oui, en mode technique commercial, on y va direct tout droit. Oui, le côté tu payes comment avant même qu'ils t'aient dit ce qu'ils pensent du prix. Et en fait, là, ça va un peu à l'inverse de ce que tu disais juste avant, dans le sens où tu as des commerciaux qui vont annoncer leur prix, et parce qu'ils ont honte du prix, ils vont commencer à le justifier avec non, mais on peut faire des réductions ou machin, etc. Là, c'est l'inverse. C'est le prix me paraît même tellement bas, et en plus, tu m'as justifié que ça correspondait à tes attentes, qu'on va passer au paiement, et puis pourquoi faire autrement? Ah, mais bien sûr, en fait, tu as le prix qui est là. Le mec qui va parler en mode réduction, il revient en arrière. Le mec qui va parler du moyen de paiement, il avance. Il est dans je fonce, je fonce, je fonce. Il va payer, c'est même pas une question. Mais dans la posture que ça te fait prendre, moi je suis là, tu vois, ça c'est une posture de vendeur. C'est un mec, il te met l'article dans les mains, ah, c'est bon, vas-y, allez, je t'ai fait un 10%, on reprend, machin, on va au marché, c'est pareil, tu vois. Et ça marche. Il y a des gens qui sont très bons dans ça, dans le hard sell, les loups de Wall Street, les machins comme ça. C'est un peu une technique de Jordan Belfort, tu vois. Le mec, il te demande comment tu veux payer, tu lui as même pas dit si vraiment tu étais prêt à avancer ou pas. Ça peut fonctionner. Mais moi, je prends une approche plus consultative. Je suis plus dans le tu viens acheter. C'est pour ça que c'est à la toute fin que je vais te demander comment tu payes, mais je vais d'abord te demander des choses qui vont valider la vente bien avant. Comme le est-ce que ça correspond? Oui. Pourquoi? Le mec qui te fait ton hard sell, il te demande pas pourquoi. Ça correspond? Oui. Tu veux payer comment? Moi, je prends une posture de j'ai pas besoin. J'ai pas la dalle, tu vois, je sais pas les dents qui arrivent le parquet, je suis pas un loup de Wall Street, moi. Je suis en. Mec, j'ai un truc cool à vendre. Si ça te correspond, tant mieux. Si ça te correspond pas, j'ai un rendez-vous juste après. Je suis désolé, faut que je te laisse. J'ai pas de temps à perdre. Non, mais personnellement, moi, c'est uniquement pour, enfin, c'est pas uniquement pour ça, mais c'est pour ça que je bosse avec toi, parce que moi, je bosse avec des mecs, ils ont les dents qui arrivent le parquet, c'est éduqué chez Grant Cardone, etc. Ça me permet d'avoir deux visions du monde de la vente qui sont radicalement opposées ou qui se complémentent. Et je pense que c'est ça qui va m'amener à. Regarde tous ces gens. Franchement, moi j'ai une théorie. Moi, c'est pour ça que je te dis, je ne vends que des choses en lesquelles je crois. Parce que ça me permet de savoir que c'est moi qui vais t'aider. Ta vie va être mieux grâce à moi, pas à l'inverse. Tu vois. Donc moi, quand je fais mon boulot de vente, c'est pas que c'est tranquille. Parce que je fais du volume, je charbonne et tout, ça va vite. Mais c'est pas comme tu viens de décrire les grandes Cardone et tout, les Jordan Belfort, qui eux sont. Et ça me fait penser, Jérém, ton ancien employeur, c'était ça, hein. Je le voyais exactement comme ça. C'est le mec, il te vend, comment on dit, il te vend de la glace à un esquimau. Moi qu'il aille se faire foutre, l'esquimau, j'ai rien à foutre sur la banquise, j'ai autre chose à faire. Tu vois, je vais te vendre une glace sur la plage. Il y a des meufs en bikini et elles veulent vraiment des glaces. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé d'aller vendre de la glace à un esquimau. Et ces gens-là, regarde bien tous les noms que. Grande Cardone, il est en plein procès pour escroquerie avec son gars 10x Health qui l'attaque en justice et tous les clients qu'il a baisé. Jordan Belfort, bon, il a fait de la prison. S'il y retourne, on ne sera pas étonné. Andy Elliott, pareil. Et en fait, c'est des gens, justement, si tu as besoin de hard sell comme ça et d'être en mode bullshit complètement dans l'émotion, pour moi, ça cache quelque chose. Tu vois, ça n'exclut pas le fait qu'on soit des charbonneurs, qu'on soit dans la street de 7h à 21h pour faire du volume, mais puisqu'en plus on fait du volume, on peut se dire, mec, si toi t'achètes pas, le prochain va le faire. Donc en fait, moi mes revenus ils sont garantis parce que ce que je vends c'est de la bombe et mes clients leur vie elle change grâce à moi. Donc, bah, si tu me dis non, c'est toi qui es con, c'est pas moi. Alors que les grandes Cardone ils sont en mode vas-y là, tu vois, ils poussent, ils poussent, ils poussent. Mais c'est qu'il y a quelque chose derrière. Souvent ça. Et c'est à cause d'eux qu'il y a une mauvaise image des commerciaux en plus. Donc à la limite, j'apporte ma pierre à l'édifice sur le changement de vision que les gens ils auront des commerciaux. Tu vois. Donc ouais, voilà ma posture. Le hard sell et tu payes comment, ça marche très bien, mais moi ça fait pas partie de ma posture. Ça gâcherait vraiment tout le travail que j'ai fait en amont pour créer vraiment un lien de confiance et, un, et une dynamique de c'est toi qui dois me dire pourquoi t'achètes en fait. C'est un peu comme je te faisais vraiment. Moi j'ai besoin que tu me garantisses que tu peux me donner 5 heures par semaine
parce que je vais pas te promettre la lune. Et d'ailleurs, si quelqu'un le fait, part en courant. Par contre, je peux te garantir que oui, on a ce qu'il te faut pour tes résultats, mais moi, il me faut 5 heures par semaine. Sinon, je peux pas. Et c'est un peu de l'anti-vente. C'est en mode convainc-moi que je dois t'ouvrir les portes de notre accompagnement. Ouais, d'ailleurs, sur comment dire, le produit que je vends, sur cette approche-là, pour t'expliquer, alors moi, je l'ai fait très peu. Je l'ai fait la semaine dernière, où il y a 15 jours, et c'était passé pour le coup. C'était, est-ce que tu es sûr réellement que tu vas en mettre l'heure ou les 2 heures par semaine? Donc, c'est un peu comparatif par rapport à ce que tu m'expliquais. Parce que moi, je t'explique, bien entendu, je vais être commissionné sur le fait que tu rentres dans l'écosystème. À la fin de l'année, sur tes résultats, je vais être également commissionné. Donc, j'ai besoin que tu t'investisses réellement. Ah, t'es commissionné sur les résultats? Non, non, pas du tout. Ah, Mais je raconte ça au prospect pour lui faire comprendre que c'est main dans la main qu'on va aller chercher ces résultats. Et c'est un peu du retournement de la vente. C'est-à-dire, prouve-moi que tu vas être sérieux, prouve-moi que tu as vraiment réellement envie de le faire, parce que si tu es là à moitié une fois que tu es dans l'accompagnement, je vais pas pouvoir te suivre comme il faut, tu vois. ouais, mais c'est fait avec un mensonge. Et même si oui, dans sa tête, ça peut faire un truc, il y a des trucs qu'on n'explique pas dans les tu sais, on est des êtres quand même primitifs et on a été créé pour sentir le danger. Donc peut-être qu'il va pas voir que tu lui as menti, il va pas se dire il me ment, mais en lui, il y a un petit truc un peu plus connecté là-haut là qui va dire je sais pas pourquoi mais je le sens pas, tu vois. Alors que tu pourrais faire la même chose sans mentir. Tu peux et même encore mieux, sans lui dire sans toi t'inclure dans la boucle, dire simplement moi je t'explique, je suis peut-être commercial mais je suis aussi honnête. Si tu me donnes pas les 2 heures par semaine, t'auras aucun résultat, donc garde ton argent mec. Et entre nous, 2 heures par semaine, c'est rien. Mais au moins, là, là, t'es en mode, si tu me donnes pas cette garantie, ça sert à rien qu'on parle. Là, je vais pas te faire perdre ton temps, t'auras pas de résultat, tu vas perdre ton argent. Et c'est lui qui a dit non, non, mais c'est bon, j'ai 2 heures par semaine. Tout le monde a 2 heures par semaine. Non, je veux juste m'en assurer parce que vraiment, moi, je suis pas là pour te. Tu vois, si t'as 2 heures, alors oui, effectivement, je vais te montrer juste après, mais on va t'amener à tes objectifs. Mais si t'as pas les 2 heures, bon, tu les as, hein. Mais si tu les avais pas, je t'aurais dit honnêtement, garde tes sous, on pourra pas t'aider. Et là, t'imagines, la posture a changé. Et t'as fait la même chose sans mentir. Et comment tu réagis à un mec qui dit franchement, David, c'est chaud, je t'assure, j'ai pas les 2 heures par semaine. Est-ce que, parce qu'on est d'accord, tout le monde a 2 heures par semaine, comment tu retournes le truc? Parce que, enfin, j'ai réécouté un appel qui n'est pas de moi en closing d'un autre closer avec qui je bosse, et justement, il savait pas comment le retourner. Le mec lui disait, mais ma femme m'a inscrit à une salle de sport récemment pour que j'aille 2 heures par semaine depuis 3 mois. Je ne suis pas allé une fois, je n'ai pas 2 heures par semaine. Moi, je vais lui dire écoute, Loïc, moi, je vais enlever ma casquette de commercial parce que, puisque t'as pas 2 heures par semaine, et je veux bien te croire, hein, l'accompagnement, il est pas pour toi. Honnêtement, je suis désolé, c'est pas que je veux pas te le vendre, moi je serais commissionné à la vente, mais je suis désolé, si t'as pas les 2 heures par semaine, déjà tu pourras pas arriver au bout des vidéos pour aller chercher les résultats que tu veux, mais encore pire, tu risques de perdre de l'argent parce qu'il y a des fois où il faut réagir relativement vite, c'est de la crypto et il faut pouvoir avoir une certaine flexibilité sur le temps. Maintenant, si je peux me permettre un petit conseil, Loïc, et là c'est pas pour la crypto, même si ça peut avoir des conséquences dramatiques de ne pas investir ton argent, je suis aussi très investi dans ma santé personnellement et je prends du temps pour la salle. Loïc, honnêtement, si ta femme euh, elle t'a inscrite à la salle pour que tu ailles 2 heures par semaine, je suis pas sûr que ce soit pour que tu aies juste des beaux abdos, mais pour que tu sois en santé. Et je te garantis, aujourd'hui, tu les as pas parce que c'est pas dans ta priorité. Mais moi, j'ai été coach sportif. J'ai des personnes qui n'avaient pas 2 heures par semaine jusqu'à ce qu'ils développent un diabète. Et après, ils ont été obligés de me donner 5 à 6 heures par semaine. Et ils m'ont payé 85 balles de l'heure, 5 à 6 heures par semaine, tu vois. Donc ils ont non seulement dû investir plus de temps et plus d'argent qu'initialement, mais en plus, ils l'ont fait après avoir eu des problèmes. Maintenant, si on convertit ça en crypto, parce que tu es en train de me dire que tu veux investir dans la crypto parce que tu as 2 enfants et que tu aimerais investir dans ton futur pour une retraite et pour passer plus de temps avec eux. Est-ce que tu préfères le faire maintenant et prendre sur toi pour qu'on aille chercher ces 2 heures par semaine? Ou est-ce que tu préfères le faire un jour où tu auras potentiellement, et je touche du bois et vraiment je prie pour que ça t'arrive pas, hein, mais j'ai pas envie que tu me rappelles un jour où tu es vraiment dans la merde et que tu me demandes d'investir tes derniers euros parce que même là je devrais te dire que c'est pas smart de le faire. Ok. C'est une approche. Toi,
Là, je suis en mode, j'en ai plus rien à foutre de vendre, là, je parle à l'humain, là. Et du coup, je me posais, parce que je t'avais vu en plus dans une de tes vidéos sur TikTok ou autre, faire des recommandations de confrères. Ouais. Est-ce que là, c'est un peu jouer au plus con, mais c'est putain, t'as pas 2 heures par semaine. Bon, ben, en effet, on n'est pas adapté pour toi. Moi, ce que je peux te proposer, je connais très bien quelqu'un chez X infopreneur dans la crypto. Regarde ce qu'il te propose. C'est que ça prendra 0 minute. Ils vont juste te prendre 50% de la performance. Qu'est-ce que tu en penses? Tu vois? Et en fait, c'est lui faire comprendre qu'il aurait perdu les 50% de ce qu'il aurait pu gagner. Il aurait gagné, tu vois, avec 2 heures seulement d'investissement semaine. Ça, c'est très smart. Et ce qu'il y a de plus smart dans ce que tu viens de dire, c'est le juste avant les 50%. T'as essayé de rabaisser un truc qui est énorme. Ils sont très bons, hein, mais ils prendront aucun temps. En plus, ils vont juste prendre 50% de la perf. Quoi? La moitié? Ah ouais, non, non, non. T'as dit 2 heures par semaine? Bah, donne-moi les 2 heures par semaine. Mais toi, t'as essayé de. Tu vois? Ouais, et l'approche que tu as donnée, après, tu rentres un peu plus dans le perso et tu peux aller soulever des choses qui peuvent t'aider sur l'approche que tu as donnée, mais tu peux aussi se braquer si tu n'as pas noué un lien de confiance suffisant, je pense. Ouais, mais je le fais. C'est ça le truc. C'est que je le fais. Ou alors, il y a des fois où quand je l'ai pas assez fait, je vais dire Loïc, est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose sans que tu te braques? Ou est-ce que je peux me permettre de dire quelque chose, mais surtout le prends pas mal, je le fais avec bon cœur. Tu vois, tu peux sortir ça et prévenir avant. Ça, je l'ai déjà fait. Et là, parce que là, concrètement, le mec a pas 2 heures par semaine, je suis en mode, je vais pas pouvoir l'aider, donc de toute façon, la vente, elle est niquée. Donc autant faire un peu de bien à l'humanité, je finis mon appel, il me reste 5 minutes, je te donne 2 3 conseils. Loïc, va au sport et investis ton argent avant que t'en aies plus. Ne fais pas les choses une fois que tu as des problèmes. C'est qu'une question de priorité. On a 2 heures par semaine. Alors, limite, il y a des fois où je peux dire, Loïc, est-ce que tu me permets de t'aider à trouver, de trouver 2 heures par semaine? Est-ce que je peux, si je peux, hein, mais est-ce que tu me permets de me permettre, justement, de t'aider à trouver 2 heures par semaine? Ouais? Ok. Où est-ce qu'on peut trouver 2 heures par semaine? Sors-moi ton téléphone, s'il te plaît. Va dans les paramètres. Écris screen time dans la barre de recherche. Temps d'écran journalier. On n'a pas un peu de temps là qu'on peut aller chercher, tu penses? On est à combien de temps sur les réseaux sociaux là? 4 heures par jour? Ah, t'es influenceur? Non, pas du tout. Tu sais quoi, tu consommes 4 heures de réseaux sociaux par jour? Est-ce qu'on peut pas baisser à 2 pour se prendre 2 heures là à faire de la crypto, à gagner un peu d'argent, Loïc? Et on parle de journalier, mais sur la semaine. Tu vois ce que je veux dire? Tu as plein de méthodes pour leur dire non, t'as du temps sans les braquer. Euh, Ça, c'est une méthode en vente qui est pas mal sur le traitement des objections. Elle est à prendre avec des pincettes. C'est d'utiliser l'objection comme justement la raison pour laquelle ils doivent acheter. Écoute, Loïc, moi, les 3 000 euros, ça représente un budget, hein. Enfin, je les ai, mais je les ai pas vraiment. Et là, tu as des commerciaux qui vont dire, mais Loïc, est-ce que justement le fait que tu n'aies pas cet argent, c'est pas la raison pour laquelle tu dois commencer à investir en crypto? Est-ce que tu connais pas des gens qui ont 10 ans de moins que toi, qui les mettent les 3 000 euros, ça leur change pas la vie? Qu'est-ce qu'ils font de différent ces gens avec leur argent? Ils ont peut-être compris un game qui est différent, ils ont peut-être joué à un jeu qui est différent. C'est ce que je suis en train de t'inviter à faire. Je sais que t'as pas 3 000 euros. C'est pour ça que tu dois investir. Tu vois, il y en a qui utilisent ça, ça marche bien pour certains. Après, tu vois, des méthodes, il y en a, hein, faut les tester. Et ça dépend aussi surtout des prospects, hein. Ça dépend de qui t'es en face de toi. Il faut savoir s'adapter à la personne en face. Moi, le truc que j'ai trouvé qui s'adapte le plus facilement à tout le monde, si vous n'êtes pas très bon dans la lecture des autres, et moi, honnêtement, je suis pas le meilleur pour ça. Parce que j'ai toujours imposé ma personnalité plutôt que de l'adapter un peu à qui j'ai en face. Donc j'ai jamais vraiment appris, même si après j'ai appris avec le temps, mais c'est pas dans ma nature de lire les autres et de m'adapter à eux. Et ben la méthode qui m'a permis, enfin la méthode que j'utilise qui s'adapte au plus grand nombre, c'est celle que j'utilise aujourd'hui avec, tu vois, le calme, les questions, me mettre à poil et puis demander l'autorisation de poser des questions.
demander l'autorisation de creuser un peu sur l'argent, etc. Et ça, tu le fais systématiquement, tout ce qui est méthode disque, tu vois, des profils dirigeants, des profils. Justement, je fais pas le disque. Disque et son casse, je suis éclaté dessus. Mais moi, En tout cas, je le fais. Ça va bien. Hein? J'y crois pas du tout, tout ce qui est disque, les trucs, les bails de couleurs, etc. Pour moi, c'est du bullshit. Bah, quand tu vois que t'en as qui sont 2 voire 3 couleurs en même temps, et c'est vraiment ceux qui enseignent le disque qui te disent ah toi t'as un rouge bleu. Quoi, on peut avoir 2 en même temps du coup? Comment je fais pour savoir le mec si c'est un jaune, rouge, un machin? En fait, c'est un peu comme l'horoscope. Oui, ça peut fonctionner, tu peux retrouver des similitudes, mais c'est des trucs que je maîtrise pas en fait. Donc moi, bête et méchant, et avec le volume que je fais en plus, parce que moi je veux faire du volume, je peux pas réussir, ça va être trop dur de réussir à m'adapter à tout le monde et à lire tout le monde. Donc, j'ai mis sur pied une méthode, entre guillemets, qui marche avec 99% des gens. Parce qu'il y a personne qui se braque quand tu lui dis, excuse-moi, Johnny, je peux me permettre de te poser des questions avant qu'on commence? Il y a personne qui se braque avec ça. Johnny, est-ce que ça te dérange si on creuse un peu plus au niveau de l'argent? Et si le mec il dit oui, ça me dérange, tu peux lui dire, bah écoute, moi, si je te demande ça, c'est parce qu'on parle investissement. Je peux pas voir comment je peux t'amener à certains objectifs si on parle pas chiffres, tu vois. C'est trop subjectif. Donc tu lui donnes une bonne raison. Et donc moi, j'ai trouvé que ces méthodes, c'était celles qui fonctionnaient le mieux. Et avec le plus grand nombre. Donc ça me permettait d'être plus polyvalent. Et en plus, limite, chaque appel de vente que je fais, j'ai le à quelque chose près, hein, mais c'est quasiment les mêmes conversations, la même trame, et c'est toujours pareil quasiment. Chaque conversation est différente, mais ma trame de rendez-vous et comment je fais mes rendez-vous, c'est quasiment la même chose. Donc ouais, donc les trucs de son casse et tout, c'est bien, la psychologie, ça fonctionne, etc. Mais c'est... À demain les gars. Ciao. C'était un masterclass, comme d'hab. Merci frérot. Champion. Ciao.